Samuel Eto'o a été suspendu par la FIFA pour 6 mois. A interdiction d'assister au match, que ce soit masculin ou féminin, des Lions indomptables du Cameroun. Samuel Eto'o vient d'être sévèrement sanctionné par les instances mondiales de football. Que reproche-t-on de nouveau au Camerounais? Cette sanction provient du match des Lions, je crois, féminines, moins U20 à Bogota. Moi, hormis du match, l'arbitrage a été un gros adversaire. C'est dur, on ne devient pas Samuel Eto'o comme ça. Du jour au lendemain, non. Ça demande du travail. Tu as le comportement d'un chien. Un coup dur pour notre star, le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. Pour la légende Samuel Eto'o, un coup dur pour la légende Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, est suspendu par la FIFA. Il est suspendu par la FIFA, la famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Franchement, c'est touchant en fait. Bref, je ne vais même pas trop m'opposer à la parole. Je vais vous laisser suivre quelques extraits, c'est-à-dire quelques témoignages concernant. Soit moi-même, je vais essayer de vous lire les annonces concernant sa suspension et les causes. Donc, je vous invite à rester du début jusqu'à la fin pour mieux cerner les choses et pour être surtout au parfum de tout ce qui se passe actuellement sur la toile de la famille. Bien avant tout, s'il n'est pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité de la famille. L'ensemble de Let's Go. Tu avais pensé un jour que Samuel Eto'o pourrait être interdit d'accès au stade le jour du match des Lions indomptables. Parce que c'est ce que la sanction de la FIFA dit. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui veulent entendre que je dise avec ma bouche, ok, 6 mois de suspension, d'interdiction des stades. Ça veut dire que quand les Lions vont jouer, les garçons ou les filles, les U vont les U'. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a été interdit par la FIFA de mettre ses pieds au stade le jour-là. Depuis que le football est le football ici en Afrique, c'est la première fois que ça arrive. C'est la toute première fois que ça arrive. Qu'un président de fédération puisse être interdit. Pourquoi? Parce qu'il aurait peut-être rudoyé les officiels, les membres de la FIFA et les arbitres. En d'autres termes, il aurait contesté avec beaucoup de véhémence le match et le pénalty Cameroun-Brésil à Bogota dans le cadre de la Coupe du Monde des U20. Comme quoi, parfois, l'hyperactivité peut nous pousser à poser des actes un peu compliqués. Et pour la première fois de sa vie, le président de l'Africa Foot n'aura donc plus jamais accès aux Lions indomptables. Vous savez, les enfants, quand je vous parlais un homme, c'est ce qu'il a construit dans la vie. Un homme, ce n'est pas ce qu'il fait, quel atteint, c'est ce qu'il a construit dans la vie. Et qu'est-ce qu'il passe le restant de sa vie à faire? C'est à protéger ce qu'il a construit. C'est à protéger, parce que c'est dur de construire une légende. C'est dur, on ne devient pas Samuel Eto'o comme ça, du jour au lendemain, non. Ça demande du travail en matière de football. On ne devient pas l'attaquant de Barcelone, on ne devient pas le footballeur immense qu'a pu devenir Samuel Eto'o. On ne le devient pas comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut chérir et protéger. Et c'est ça que j'ai passé mon temps à lui dire, non, tu n'as pas le comportement, je te dis, tu n'as pas le comportement de quelqu'un qui va être traité avec honneur. Tu as le comportement d'un chien. Parce que tu ne peux pas être, comment c'est que tu es une légende? Une légende. Tu as construit la respectabilité. Et maintenant, tu viens avoir le comportement d'un chien. Maintenant, tu viens avoir le comportement d'un chien. Et je vous dis toujours que toutes ces choses que vous voyez là, ce n'est impuni qu'au Cameroun. Toutes ces attitudes, les bras longs le jour comme la nuit, violenter les gens, menacer les gens, n'entrez pas ici, vous n'êtes rien, vous ne me connaissez bien. Pourtant, vous me connaissez, la violence, tout ça, ça se paye cash à l'échelle internationale. Rudoyer les gens, les gronder, cogner les mains sur la poitrine, je lui dis frérot, tu fais trop de bruit. Tu fais trop de bruit, qu'est-ce qu'il y a? Tu as des complexes? Parce qu'il se comporte comme un homme qui a des complexes. Les complexés ont toujours des problèmes. Les complexés ont toujours des problèmes.
Quand tu es quelqu'un qui est complexé dans la vie, tu ne restes pas tranquille avec ton corps. C'est pas possible. Tu vas toujours essayer de sautiller et tout, et on va te mettre. Regardez, voilà un frère maintenant, il est le président de la FECAFOOT, il est interdit. C'est que regardez un truc aussi minable, on est interdit, tu n'entres pas au stade. Là, tu vas plus entrer au stade. Maintenant, tu finis par les affaires de la FECAFOOT et tu restes là-bas. À chaque fois, on sanctionne qui l'homme, la personne. À chaque fois, on sanctionne l'homme. Et comme je vous dis toujours, à chaque fois que c'est ton dossier qu'on pose sur la table, moi, je pensais même quand j'ai vu ça, que non, c'était des choses qui sont liées à toutes les plaintes qui ont été posées depuis et tout, patati, patata. Moi, je pensais que c'était ça. Donc, ça n'a rien à voir avec son poste de président de la FECAFOOT. Donc, ça n'a rien à voir avec ses fonctions, bon, de président de la FECAFOOT au Cameroun, à Tchinga. Mais le président de la FECAFOOT n'a plus accès au match des Lions indomptables. C'est honteux, les enfants. Quand tu as connu un peu la classe et la grandeur à l'échelle des autres présidents, des autres fédérations et tout, tu es minable, tu es petit. Tu vas faire comment? On te regarde comme... Tu as le comportement du chien. Un comportement de chien, réaction de bâton. Un comportement de mouche, de cafard, réaction de babouche. Un comportement de chemise froissée, réaction de fer à repasser. Réaction de fer à repasser. Quand il vous dit tous les jours que non, prenez seulement le petit Didier Drogba là. Regardez-le, il a aussi joué le même ballon. Il est une icône comme l'autre. Mais regardez comment quelqu'un protège sa légende. Il n'a pas un comportement d'un chien qui va venir détruire tout ce qu'il a construit dans sa vie. Il n'a pas le comportement d'un Drogba. Il est calme. Il protège. Il part à la FIFA. Il part à l'UEFA. Il part dans les grandes cérémonies du football et tout. Il est là-bas. Il protège. Il est sur les grands plateaux de Champions League. On parle des histoires de la Champions League. Il est là. Non, fais pas trop. Il est même parti même là-bas. Il est calme, toujours sobre. On ne doit pas trop le voir. Parce qu'il connaît qu'une légende, ça se protège. Dès que tu deviens vulgaire comme les épluchures de bananes. Dès que tu deviens vulgaire comme les épluchures de bananes, les épluchures de la mangue. Dès que tu deviens vulgaire comme les feuilles de bâton de manioc. Plus moyen de protéger la légende, elle est déjà transformée en une serpillière. Et là, tu as ce genre de sanction. Ceux qui pensaient qu'on ne sanctionne pas une légende, vous comprenez qu'on sanctionne une légende. On sanctionne une légende. Quand elle ne se comporte pas bien, quand elle n'est pas à la hauteur de la légende, elle est sanctionnée. C'était le dernier podcast des enfants. Voilà. Vous le vouliez, vous l'avez eu. C'était papa. Donc ce n'est pas une décision qui devrait plaire, contenter certaines personnes simplement parce qu'ils ont des griefs contre lui, relativement à tous ces problèmes, tous ces soucis que vous connaissez entre la FECAFOOT et le MINSEP. On devrait plutôt aller au-delà de ce qui se passe actuellement pour voir en ça un élan de nationalisme, de panafricanisme, parce que lorsqu'il le fait, ce n'est pas pour le Cameroun, c'est pour toute l'Afrique. Ce problème, c'est un problème qui se pose. Vous le savez très bien, vous et moi. Nous avons vu ce match et vous savez qu'il y avait réellement un problème d'arbitrage. Notre buteuse Eto'o, à un moment donné, pour revenir, c'est-à-dire que pour toucher du doigt ce qui s'est passé sur le terrain, est allée à un moment donné proche de l'arbitre pour lui poser la question, il s'agit de quoi? Qui n'a pas vu que ce match-là, que l'arbitrage était précaire lors de ce match-là? Alors Samuel Eto'o, s'il a même dit ce genre de choses, c'est un homme. C'est un homme et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un, il combat pour l'Afrique. Il aimerait que l'Afrique regagne, au moins qu'on lui reconnaisse une semi-souveraineté en matière de football. Alors, la décision, c'est normal. Justement, j'allais vous demander, c'est un homme, vous l'avez dit. Oui, bon, l'article 13... Est-ce qu'on lui reproche? Violation des dispositions des articles 13 et 14. C'est établi ou pas? Non, mais attends. On ne peut pas dire que c'est établi parce que si on considère ce qu'on appelle le double degré de juridiction, il y a toujours possibilité de faire, il y a toujours des recours. Donc une fois que la décision lui a été notifiée, il faut donc attendre, voir comment est-ce qu'il va se comporter face à celle-là, pour voir s'il va saisir la juridiction compétente en la matière pour casser cette décision ou non. Donc on ne peut pas déjà établir maintenant, rendu à ce jour, à cette heure-ci, que la décision est définitive. Parce que je vous ai entendu parler tout à l'heure, vous disiez que non... c'est désormais établi, c'est pas... Non, je ne l'ai pas dit. Je vous ai posé la question. Non, oui, je ne l'ai pas dit, c'est une question que je vous ai posée. J'ai compris de votre propos et je veux donc vous dire que jusqu'à présent,
sur le fondement de ce qu'on appelle le double degré de juridiction, il est possible d'attaquer ces décisions-là. D'accord. Alors, je pose la question aux techniciens. Oui, la famille, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo. Comme je l'ai dit, Samuel Eto'o, le président de l'Africa Foot, est suspendu par la FIFA, selon RMC Sport. Il y a environ quelques heures, j'ai vu sur la table, j'ai vu sur les réseaux sociaux la suspension du président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, selon RMC Sport. Bon, qu'est-ce qui a été dit? Selon RMC Sport, Samuel Eto'o, le président de la fédération camerounaise de football, a été suspendu 6 mois par la FIFA de tout match des différentes sélections de son pays là-bas. On dit, l'ancien attaquant star Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise de football, FECAFOOT est suspendu 6 mois de tous les matchs des sélections de son pays pour son attitude lors d'un match du mondial U20 féminine, a annoncé le lundi par la FIFA. La commission de discipline de la Fédération internationale reproche à l'ancien numéro 9 du Barça et des Lions indomptables d'avoir enfreint les règles relatives au comportement offensant en violation des principes du fair play et en incorrection des joueurs et officiels. Et on dit encore que quoi, qu'il est reproché à Eto'o d'avoir mis la pression sur les officiels lors du huitième de finale perdu par les Camerounaises contre le Brésil pour un score de 3-1 lors du mondial U20 en Colombie le 11 septembre 2024 à Bogota. Et on dit encore que la délégation camerounaise a notamment contesté le pénalty de l'égalisation des Brésiliennes. La suspension d'Eto'o ne concerne pas sa fonction de président de la fédération, mais l'empêchera d'assister aux matchs de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de l'Africa Foot dans toutes les catégories ou groupes d'âge, a précisé la FIFA. Oui, la famille. Oui, c'est vrai, il est sanctionné par la FIFA, pas pour ses fonctions de la présidence de l'Africa Foot, mais en ce qui concerne sa présence dans les stades lors du match de son pays. Ce qui est bizarre dans tout cela, ce qui est vraiment marrant, ce qui est vraiment touchant, avec tout cela, les gens se mettent, il y a pas mal de gens, en l'occurrence qui Valsero, qui se met à moquer de Samuel Eto'o, la famille. Qui se met à se moquer de Samuel Eto'o. C'est quand même touchant, c'est bizarre. Il les traite pour chien, la famille. Pour moi, d'abord, moi, je ne suis pas camerounais. Mais franchement, ce que les Camerounais doivent comprendre, si Samuel Eto'o est suspendu aujourd'hui, c'est parce qu'il lutte pour son pays. Samuel Eto'o, quelqu'un comme Samuel Eto'o, aujourd'hui, il est dans son coin. Il a besoin quoi encore? C'est de l'argent, il a besoin bien quoi? Si Samuel Eto'o lutte aujourd'hui, c'est pour son pays. Et c'est ce que bon nombre n'attend pas du tout. Et par rapport aux réactions sur la toile, je vois les gens qui insultent Samuel Eto'o en désordre, sans même savoir, sans même oublier que quoi, s'il a été sanctionné aujourd'hui, c'est parce que quoi, il réclame des choses pour l'intérêt de son pays. Tous les actes que Samuel Eto'o pose et que la FIFA voit à l'encontre de lui, c'est parce que quoi? C'est parce que Samuel Eto'o veut quelque chose de bien pour son pays. Et on voit même les réactions de Samuel Eto'o, pas seulement pour son pays, c'est pour l'Afrique. Ce monsieur a toujours lutté pour son pays et pour l'Afrique. Et c'est ce que bon homme n'attend pas, bon homme ne comprend pas. C'est bizarre. C'est vrai, on sait que Samuel Eto'o, des fois, lui aussi, il exagère, mais à certains moments, à un moment donné, même, quel qu'en soit le comportement de la personne, mais si vous avez même un malentente, c'est-à-dire, il y a un mésentente entre vous dans le pays, actuellement, il est en train de se considérer à l'international. Vous devez se venir et accompagner la personne. C'est bizarre, quoi. Vous pouvez être dans une famille, il peut y avoir des malentendus, ça, des mésententes dans la famille. Mais quand il s'agit de l'histoire des dehors, vous devez tous vous s'unir et accompagner la personne, même si la personne est fou. Il faut toujours accompagner la personne. Et je vois la population, je vois les citoyens camerounais réagir ainsi. Moi, ça me ronge vraiment le cœur. Et il se met à insulter la personne. Parce que la personne a fait quoi? Parce qu'il réclame, il émet des réclamations pour l'intérêt de son pays.
C'est vrai, la personne, bon, Samuel Eto'o, il a eu pas mal de soucis avec le ministère du Sport. Mais s'il réclame, c'est parce que, bon, je sais pas trop. S'il réclame, c'est pour le bien de l'équipe nationale. C'est ce que pas mal de gens ne comprennent pas, en fait. Samuel Eto'o n'a rien contre l'équipe nationale du Cameroun. Samuel Eto'o n'a rien contre l'équipe nationale du Cameroun. C'est ce que bon nombre ne peuvent pas comprendre. Si Samuel Eto'o lutte aujourd'hui, c'est pour le bien de son pays et le bien de toute la population, de toute l'Afrique, la famille. Ici, on parle de l'intérêt. Vous-même, tous, on a vu le match. On a vu le match. Normalement, cette sanction, c'est l'arbitre qui est concerné par rapport à cette sanction. C'est l'arbitre qui devait être sanctionné concernant cette affaire. Nous tous, on a vu le match, ces matchs des Camerounaises contre le Brésil, contre les Brésiliennes plutôt. On a vu combien de fois l'arbitre était contre l'équipe nationale féminine du Cameroun. C'est pas tout à fait normal. Vous-même, on a vu l'arbitrage, comment ça s'est passé. Tout le monde était mécontent. Tout le monde était mécontent. Parce que bon, c'est trop direct. Il y a beaucoup de juges qui ont dit, il a refusé de consulter la VAR. Pourtant, il y a des choses qui se sont passées qu'il pouvait consulter et aller voir la VAR pour mettre les choses au clair. Mais elle a refusé. Elle a refusé. Et ce n'est pas la première fois. Ça s'est répété à plusieurs reprises. Et arrivé à un moment donné, ça doit s'arrêter. Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Parce qu'on est africain ou bien comment? Voilà, donc des choses comme ça, il faut que les gens réfléchissent. Si Samuel Eto'o décide aujourd'hui de revendiquer certains trucs, de réclamer certains trucs, c'est pour le bien de son pays. Ce n'est pas parce qu'il est arrogant, non. Il peut être arrogant. Il a travaillé dur pour être là où il est aujourd'hui. Et il ne peut pas se taire pour que quelqu'un vienne le toucher. Mais il est le président, donc il doit assumer ça. Il doit agir en tant que président. Il connaît, on parle de football, Samuel Eto'o connaît. Il connaît ce qu'il faut, ce qu'il doit être, ce qui doit se faire en football. Et aujourd'hui, s'il décide de réagir, de réclamer de certaines choses, c'est parce qu'il connaît. C'est parce qu'il connaît. Si moi je vois que bon nombre aujourd'hui détestent Samuel Eto'o, moi je ne vois pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ce monsieur a fait quoi? A fait quoi de mal dans tout ça là? Il a fait quoi de mal? Et on va voir les Camerounais se lèvent contre et ensuite traite Samuel Eto'o de n'importe quoi. C'est pas tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ce monsieur n'a rien contre son pays, n'a rien contre. Il a toujours travaillé. Prenons par exemple le cas lorsque Francis Ghana avait le combat, regardez, il a été toujours là. Ce qui concerne son pays, il est toujours là, il est toujours présent. Il est toujours là, c'est-à-dire il est fier de son pays, il est toujours prêt à soutenir son pays. Et surtout s'il voit un citoyen, c'est-à-dire quelqu'un de son pays évolue. C'est bizarre. Ces gens ont travaillé dur pour la libération de leur pays. Bon, si aujourd'hui on voit que la plupart des gens découvrent cette situation et ils se lèvent contre Samuel Eto'o, moi vraiment, franchement, ça me fait mal. C'est pour ça qu'on dit l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi n'est pas loin. Ce qu'on dit l'Afrique, l'ennemi de l'Afrique même, c'est l'Afrique même en question. C'est les frères africains en question. Avec tout ça, on ne peut aller nulle part. On ne peut aller nulle part. Si on voit les gens réagir ainsi, c'est pas tout à fait normal. Et avec ça, on ne peut pas arriver loin. On ne peut pas aller loin. C'est bizarre. C'est bizarre. Moi, franchement, tout ça me ronge le cœur de voir nos frères et sœurs réagir ainsi. Se comporter ainsi. Samuel Eto'o peut avoir n'importe quel problème avec sa nation, mais ici, il s'agit de l'international. Nous tous, on doit se unir pour l'accompagner, pour l'aider. C'est bizarre. Oui, la famille, bon, j'attends aussi vos avis en espace commentaire parce que tout ça là, vu la réaction des gens, moi, je ne comprends pas du tout. J'attends aussi vos avis en espace commentaire. J'attends vos avis en espace commentaire, la famille. C'était toujours votre frère, Mob 2.0. Donc, réagissez. Si la portez-vous bien, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais avant de vous laisser, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.